Hey, salut tout le monde, c'est encore Irka et on se retrouve pour cet épisode 9 sur la campagne de Attila Total War. Alors, je pourrais faire le résumé des épisodes précédents en disant que on a cassé la gueule à des Romains, mais du coup, je sais pas très bien de quel épisode je vais parler. En tout cas, on a détruit cette région samedi. C'était la diffusion du dernier épisode puisque dimanche j'ai sorti une vidéo sur Resident Evil. Autant dire que ma dignité et ma virilité en ont quand même pris un sacré coup, hein. Même moi, j'ai fini par revoir la vidéo et je me suis quand même bien moqué de moi-même. Donc je comprends les commentaires qui vont dans ce sens-là, bien que ce soit des commentaires de gens que je connais pour l'instant sur la vidéo. Que ce soit Absinthe ou que ce soit Giggle, ce sont des personnes que je connais dans la vraie vie. Et du coup, ils en profitent pour me trash talk et je leur pardonne volontiers. En tout cas, on est reparti là pour quelques jours de Attila Total War. Je pense ressortir courant de la semaine une vidéo Resident Evil. Alors je sais pas très bien, mercredi ou jeudi peut-être. Et en tout cas, maintenant partir sur une base de samedi, soirée qui fait peur, soirée Resident Evil ou un autre jeu dans ce genre-là, de cet acabit. C'est vraiment le samedi soirée qui fait peur, le dimanche éventuellement du Resident Evil ou de la Total War en fonction de est-ce que j'ai vraiment eu trop peur la veille ou pas. Et puis essayer de m'adapter pour varier un peu les plaisirs. Mais pour l'instant essentiellement du Attila Total War. Je suis à la recherche, hein, recherche constante et permanente de nouveaux jeux que je pourrais vous proposer qui sont en fait vraiment les jeux auxquels je joue de manière générale. Resident Evil, je n'y serais pas allé naturellement parce que c'est pas vraiment le type de jeu enfin, Joignez votre puissance à la auquel nôtre je dans ce joue conflit. habituellement. Je Mais voilà, je trouvais que ça fait du bien de changer un peu. Et puis au bout du compte, même si pendant une demi-heure j'ai vraiment eu peur, parce que oui, ce n'est pas feinté, oui, ce n'est pas surjoué, oui, je me suis vraiment chié dessus pendant une demi-heure, et oui, j'avais vraiment peur devant toutes les portes de prison et toutes les portes de cellules. En attendant, au bout du compte, en y repensant, même moi j'en rigole, et si je rigole en repensant à une partie de jeu, c'est que quelque part le développeur a bien fait son boulot puisque je me suis diverti. Et du coup, si je me suis diverti, autant aller jusqu'au bout et refaire et continuer cet épisode 1 Resident Evil Révélation 2 épisode 1 parce qu'on aime les titres avec au moins 8 mots. En tout cas, où est-ce qu'on en était? On avait cette armée qui avait rasé une ville ici. On va se diriger tranquillement vers Argentoratum, mais plutôt en mode roulotte. Parce qu'on a eu pas mal de pertes. Je vous rappelle qu'on a eu ici, c'était une cité avec des murs en pierre. Alors on avait détruit très facilement la porte et les deux murs, mais le fait que ne serait-ce qu'on d'être obligé de forcer la porte, ça avait engendré des pertes que j'aurais souhaité ne pas avoir essentiellement sur les régiments des pays, étant donné que c'était eux qui se trouvaient en première ligne. Donc on va les faire se reposer, comme d'habitude, après des phases de bataille. Je suis à 42 bouffe, donc j'ai pas spécialement besoin de plus de bouffe. Je pourrais éventuellement améliorer le bâtiment pour essayer d'avoir plus de thunes, par contre. Ça, ce serait peut-être le bon truc à faire. Niveau intégrité, je suis bien. Je suis vraiment bien. Je suis à 100 avec un changement de plus 3 par tour. Donc il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. Au niveau de ma recherche, je suis sur une recherche de 5 tours de militaire. À vue... Ouais, je vais faire ça parce que même si je repasse à 3 avec les 5 tours de recherche, je passerai à 4,5 voire 5 de croissance. Et avec ces 5 de croissance, je pense pouvoir améliorer mes bâtiments. Là, le champ de tir à l'arc en particulier, qui me demande que 3 de croissance. Cette armée-là, on est dans quel état sur cette armée? On est vraiment pas très bien. Alors, par contre, on a des unités qu'on peut améliorer, pas fusionner, réentraîner. Et ma foi, on va pareil se mettre. On est déjà en mode campement et on va y rester du coup. Alors on est à 4. Niveau bouffe, on est à 24. Et là, le champ de tir à l'arc, ça va me faire un petit moins 30. J'ai pas la pénalité de rivalité, ça veut dire que là, j'ai vraiment un problème de bouffe. Donc, construction de ferme. Ici, on en est où? Au niveau des armées. Tac, tac. Comme tes collègues, tu vas améliorer tes troufions. Recrutement des unités, c'est toujours pas terrible. Je pourrais prendre des frondeurs éventuellement, mais je suis vraiment pas fan de l'unité en elle-même. Je vais prendre.
Hop, il y a 2 régiments ici. Et puis du coup, avec cette armée, je vais pouvoir commencer à partir en guerre. Du côté de Fiorence, de Florence plutôt. Tout simplement parce que j'ai assez d'unités maintenant, je pense, pour ne pas être trop ridicule. Alors qu'est-ce qu'on a? Champ de détection en campagne, champ de vision, coût d'entretien moins 10% pour les unités d'infanterie. On va prendre ça, hein, après tout. Alors plus 5% d'armure sur une unité de commandement ou plus 5% d'armure sur une unité de commandement et un bonus de morale. Armure ou armure et morale. Mais quel choix difficile. Je sais pas ce que je vais... Bon, code de maille évidemment, hein, je suis pas le dernier des abrutis. Et sinon les bonus on les connaît maintenant. Alors niveau des constructions, je suppose que t'as toujours pas grand chose. Ah si. Groupe de guerriers go. 3 tours. 3 tours. Alors, je vais me déplacer un tout petit peu sur la carte. Genre léger de déplacement, vous voyez. Je vais repasser en mode campement. Alors déjà parce que c'est l'hiver, donc je suis pas forcément fan. Et puis parce que on a le temps pour partir en bataille. On a enchaîné les batailles sur l'épisode précédent. J'en ai montré 2, j'en ai passé une. Donc 3 batailles sur l'épisode précédent, je peux me permettre d'en faire qu'une seule sur cet épisode-là et parler un peu faction, économie, politique, croissance, me concentrer un peu sur l'évolution de mes villes en fait, parce que je me suis rendu compte que j'avais en grande partie quand même mis de côté cette évolution qui est pourtant un facteur important dans tous les Total War de manière générale. Alors là, on se rapproche, on a Ravenne qui est de ce côté-là, sur la côte est de l'Italie. On a Florence qui vient tout juste d'être capturée par les Ostrogoths. Merci les copains Ostrogoths, j'avais pas du tout l'intention de venir faire la guerre ici. Mais la région juste en dessous de Florence, c'est la région de Rome. Et là, je veux dire, quand tu tapes l'Empire romain d'Occident et que tu arrives au niveau de Rome, tu peux te dire qu'il se peut qu'il y ait quelques armées qui défendent la ville. Donc on va voir ce que ça va donner. Alors là, c'est quelle ville? Alors c'est une ville romaine assiégée par des Huns, donc j'ai envie de dire tant mieux. C'est toujours un truc qui fait plaisir. J'ai les Ostrogoths qui ont voulu me faire rejoindre la guerre contre les Huns. Évidemment, je suis pas d'accord parce que les Huns... Alors c'est pas qu'ils m'effraient les Huns. Ils ont une gestion de cavalerie extrêmement pénible. Je trouve qu'en fait, leurs archers, leur cavalerie d'archers est extrêmement efficace, tout simplement parce que elle peut tirer en déplacement et elle peut tirer sur un angle de 360 degrés, donc tout autour. Donc c'est-à-dire que vous la maintenez en permanence en déplacement, la fatigue avec la cavalerie, ça ne monte pas énormément, et vous pouvez obtenir des trucs complètement pipés. Vous pouvez faire des dégâts en fait complètement pipés. Bah non, en fait, niveau armée pour défendre Rome, c'est pas ça, donc je suis, enfin, faut le dire, je suis un peu surpris là, quand même. Je pensais me rapprocher de Rome et du coup avoir des difficultés éventuelles, et ça a pas l'air d'être le cas. Là, il y a Gênes de ce côté-là. Je pense que je vais attaquer Sécutio puis Gênes, que je vais raser ou libérer. Du côté des assoiffés de guerre, on a dit Argentorium. Ici, c'est quoi? C'est les Francs. Hein, ici, ce sont les Francs. Ça veut dire que juste avant, il me semble qu'on avait les Alamans. Les Alamans seraient bien en guerre avec les Francs. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, ils sont juste en dessous de moi? Non. Qu'est-ce qui se passe? Les Alamans. Mais que se passe-t-il? Les Alamans sont-ils en guerre? Les Alamans, ils sont en guerre contre Rome et ils sont en guerre contre les Vandales. Et ils sont alliés avec les Francs. Tiens, je vais essayer d'être copain avec les Francs du coup. Parce que j'ai pas envie d'être trop embêté par les tribus du Nord. Du coup, alors, on a un pacte de non-agression en cours? Non, on n'a pas de pacte de non-agression. Ils ont accepté mon offre. Et ça, c'est nice. Nice! Nice! GG! GG diplomatie! Oh, diplomatie! Oh oui. Bon. Alors, on en est où? On attend. On attend les 4 tours. On est pratiquement soigné. On va quand même se déplacer en même temps, hein. Ça c'est vraiment, je trouve, la force de cette faction et ce qui la rend particulièrement drôle à jouer, c'est que vous vous déplacez, mais, que vous plantez quand même votre tente et que vous régénérez vos troupes n'importe où. Je trouve ça extrêmement puissant. Ah, puissance! Arthur, cuillère. Alors, j'aimerais attaquer des petites villes avec les sbires du Père Loup.
Tout simplement parce que j'ai pas de catapulte en fait pour commencer les phases de siège. Prendre un léger avantage sur les phases de siège, ça m'embête un peu ça. Alors, est-ce que je me dirigerai pas vers Gênes avec cette armée-là? Et cette armée-là se dirigerait pas assez rapidement vers Marseille du coup? Enfin, enfin je vais dire Aix-en-Provence, mais dans la région PACA, voilà, je cherchais. Je sais pas trop. J'hésite. J'hésite. Au niveau de mes armées, ici, on va se diriger vers où? Alors, super, la carte stratégique. Y a rien à faire. Tu peux pas me montrer mes armées? Merci. Alors, j'ai une armée qui est ici, qui va... Bah, alors, il y a les Suèves ici, du coup, je pense qu'on va partir en Aquitaine avec cette armée-là. Avec celle-là, enfin, j'en ai une qui est dans cette... par ici, du coup, j'irai bien vers le nord de l'Italie. Je me rends compte d'un truc, c'est que ici, j'ai une armée principale et que le nord de l'Italie, normalement, devrait être défendu. Et avec cette armée-là, du coup, rattraper celle-là, et en fait, celle-là qui va redescendre, donc ici, puis Galaesia, enfin le nord de l'Espagne, hein, le nord-ouest de l'Espagne et le Portugal, partir par ici. Ou alors je lui fais faire demi-tour à mon armée secondaire, histoire de revenir taper par ici un peu de l'armée. Ah, je sais pas. Ou alors je descends mais extrêmement vite, je passe ces deux villes-là. Ouais, je vais peut-être faire ça, tiens. Tiens, ça c'est une idée. Je vais essayer de la mettre en place. Avec cette armée-là, je vais descendre un peu plus au sud, très bien. Alors en fait, j'ai Florence qui m'empêche la progression et de l'autre côté, j'ai Ravenne qui m'empêche la progression. Voilà, tout pour me faire plaisir. Bon, bah, campement, très bien. Ici, hop, déplacement. Fais attention aux 75% de déplacement, hein, toujours. Voilà. Là, on est bien normalement. Campement. Et ici, on va raser ici et on va descendre petit à petit. Ouais, on va faire un truc comme ça. Et ici, avec cette armée-là, je vais essayer de passer Ravenne et Florence, Rome aussi, sans bataille. Je vais aller directement au niveau de la Sicile. Et puis traverser la mer pour aller taper le nord de l'Afrique. Je vais tenter un truc comme ça, tiens, on va voir si ça va passer, j'en ai aucune idée. Je pourrais aussi très bien traverser la mer pour aller taper la Corse, d'ailleurs, et la Sardaigne. Pourquoi pas? Tiens, pourquoi pas? J'y ai pas pensé plus tôt, mais pourquoi pas? Il fallait taper les Corses avec mon armée. Mon armée, ma petite armée, hein, mon armée de troufion, là, les sbires du Père Loup. En plus, genre, j'en ai une, c'est genre les géants. Et j'en ai une, c'est les sbires du Père Loup. Alors là, à niveau charisme, je veux dire, le nom de l'armée, il a tout vaincu, hein. Genre, les mecs, ils se font respecter. Salut, on est les sbires du Père Loup. On pèse un peu dans le milieu de l'armée Visigoth. Hein, pas du tout, en fait. En fait, on est ridicule, on est un peu... les mecs qu'on n'a jamais envoyés en bataille, on a fait que une fois servir de renfort, éventuellement, discrètement, et on n'a pas été très, très utile. Non, je suis vache, ils ont été utiles la fois où ils ont servi de renfort. Pas du tout. Mais là, en fait, idéalement, je trouve que c'est une armée que je suis en train de constituer pour intercepter les armées adverses. Sauf qu'il n'y a pas d'armée adverse. Donc c'est un peu chiant. J'ai besoin de machines de guerre pour m'occuper des villes. Efficacement. J'ai besoin de machines de guerre. Alors, du coup, en déplacement. Ah, bah, je peux traverser au moins. Si je traverse, je perdrai énormément de déplacements. Ouais, du coup, quitte à pas pouvoir replacer la tente, j'ai envie de dire, marche forcée, on se rapproche de Rome. Alors je vais même plutôt rester ici pour l'instant, mais on va se rapprocher de Rome. Les géants, eux, tac, déplacement. Là, non, j'espère que c'est bon, hein. J'essaye toujours d'être au millimètre du machin et de la portée de déplacement, et du coup, des fois, j'ai peur de me faire avoir. Ah bah très bien, très bien. Alors je sais pas c'est qui eux, mais salut, les Calédoniens. Il y a le roi de Calédonie. Il y a Léodagan qui a encore voulu foutre sa merde dans mes projets. Ah, le salaud de Léodagan. Ah, le salaud. Ah, le salaud. Bon, du coup, on va partir par là. Ok.
On y va. Torunum. Avez-vous d'autres ordres? On marche forcé parce que je me suis foiré. Très bien. Alors ici, il y a les Suèves qui sont en train de se battre. Bon, bah, on va partir un peu plus au sud. Tant pis. Ici, il y a les Francs. Bon, en fait, les Romains, ils sont en train de se faire casser la gueule par tout le monde, hein. Genre, c'est incroyable. Genre, les pauvres sont vraiment en train de se faire casser la tronche par tout le monde. Alors, 1, 2, 3, 4. Celle qui... Froya. C'est Froya, ça? Putain, ils se ressemblent tous. C'est Froya. Bah toi, tu peux rien faire, c'est normal. Toi, t'es occupé normalement. T'es ici. Toi, t'es occupé. T'es ici. Attendez, parce que j'en ai deux. Toi, t'es... Ah ouais, d'accord. Toi, je peux te mettre quelque part? Non. Très bien. Très bien. Excusez-moi. Niveau loyauté, ils sont comment? 7, 9, 7, 6. Ah, j'en ai un à 6. Tiens, toi. Sécuriser la loyauté. Tac. Voilà. Faut sécuriser un peu la loyauté. C'est pas pour l'impact que ça a que ça va changer quoi que ce soit, mais autant le faire, hein, ça ne coûte rien. Et on est reparti pour un petit tour. Je pense que la bataille de cet épisode, ça va être au niveau de Ravenne. Ça va être mes géants qui se rapprochent de Ravenne et qui vont taper sur Ravenne du coup. Dans peut-être 2 tours. Ah oui, j'ai dit que je partais à Ajax. À Ajaccio, du coup, je suppose. En Corse, avec mon armée que j'ai mis en marche forcée. Mes sbires du Père Loup. Ah non, j'ai l'impression d'être que je vais être attaqué. Alors on va voir. Niveau des forces, de l'équipe des forces. 1900 contre 900. En arrière! Ouais, on va reculer peut-être. 1900 contre 900. Sachant que je n'ai absolument rien qui pourrait réduire le nombre de troupes avant d'arriver au contact, hein. C'est-à-dire que la dernière fois, j'ai gagné quand même, mais c'est parce que j'avais 8 catapultes qui ont décimé leurs armées. What? Ah, je sers de renfort. Non, bah non. Non, je refuse d'attaquer. J'ai autre chose à faire. Ah, ils n'ont pas réussi. D'accord. Mais c'est qui ces tocards? Genre, ils sont 12 000, ils ont pas réussi à prendre la ville sans moi. J'aurais dû y aller, j'aurais tout rasé. J'aurais bien rigolé. En fait, j'aurais tiré avec mes catapultes de manière à tuer plus de troupes à eux que de Romains. Yes, plus 3 de loyauté, ça c'est nice. Ok, on est en mer. De ce côté-là, on est en mer. De ce côté-là, on repasse en déplacement. Alors, tant pis. Tant pis pour l'évolution. Là, on se rapproche hein, de la fin de ma recherche technologique. Bon, ici, ça sert à rien que je reste. Alors, ça sert à rien que je reste, mais ça sert à rien que que vous ne me coupiez la route. En fait, c'est rempli de forêts, hein, ces territoires-là sont remplis de forêts, c'est assez pénible. Voilà. Du coup, on va mettre un petit coup de marche forcée encore une fois. Ouais, c'est pas hyper passionnant là comme épisode pour l'instant. Mais bah, pareil en fait. J'ai envie de dire. Nous ne pouvons pas faire ça. Bon, en fait, je peux pas. Ok, pas de marche forcée. Non mais excusez-moi, hein. Non mais moi je suis conciliant, y a pas de souci, hein. Tu veux pas marche forcée, y a pas de marche forcée. Ok, il y a quand même bataille au prochain tour. Il y a bataille au prochain tour et normalement après cette bataille, et ben mine de rien, ça fait déjà 19 minutes que je raconte des conneries et qu'il ne se passe rien dans l'épisode. Que je change 15 fois mes projets, 12 fois mes plans. Et que du coup il n'y a plus personne qui est en train de se rapprocher de Gênes pour raser la ville. Super. Hashtag le génie. Ah, ça me plaît. Ça me plaît. Bonhomme, là tu me plais. C'est quoi les rapports de force? 2000 contre 1700? Dans une prairie? Ça tu me plais. Allez, on est parti. Ok, c'est bon, je suis installé. Je me suis mis sur une toute petite colline là, histoire de, hein. En fait, c'est purement symbolique. Tout comme le couvert des arbres. En fait, j'ai cherché l'endroit où il y avait le plus de terrain dégagé pour essayer de profiter un maximum de mes archers et
et de ma catapulte. Et puis j'ai mis, comme d'hab, mes cavaliers sur le côté qui de toute façon en plus en début de partie vont partir en éclaireur pour essayer de repérer les unités qui seraient potentiellement un peu hors de position et que je pourrais Des intercepter. renforts ennemis ont été aperçus. Genre, L'ennemi a été repéré. d'accord, l'ennemi a été repéré. Par exemple. Bon, là, je sais que niveau troupes à intercepter, c'est pas ça, tout simplement parce qu'ils ont que des unités de corps à corps. Ici, il y a des archers, alors je pourrais éventuellement essayer d'intercepter les archers et les lanceurs un peu en avance. Au moins, grâce à mes unités de cavalerie, je peux récupérer la vision. Et ça c'est déjà pas mal, sachant que je peux tirer à partir d'ici. Il va falloir que je me méfie des arbres, hein. Ça donne un couvert, un bonus de protection sur les... contre les tirs. Ouais, excusez-moi, je réfléchis en même temps que j'essaye de parler. Déjà que l'un et les deux sont difficiles séparément, alors parler et réfléchir en même temps, on frôle l'épreuve de force, hein. Faut que je fasse très attention à mes cavaliers qui vont pas tarder à être repérés. Je vais reculer un tout petit peu, hein. De toute façon ici j'aurai la vision bien assez tôt. Je suis en avance rapide, hein. J'espère qu'il se rapproche plus rapidement. Hmm. Ça a l'air de slacker grave, hein. Vous voyez qu'ils sont juste en déplacement simple, ils sont pas en sprint pour essayer d'être le moins fatigué possible. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils ne s'attendent pas. Ils ne regroupent pas leurs forces. Ça va arriver en deux vagues sur moi et il y a des chances que du coup je puisse profiter de, de ma position pour faire un maximum de dégâts. Ça y est, ça commence à être apporté. On va pouvoir commencer à canarder. Ok, j'ai perdu la vision. Oh le bim! Oh le massacre! Oh le massacre! Oui oui, vous inquiétez pas, quand ils sont dans les arbres, ils sont à couvert et tout. Pff, rien du tout! Rien du tout, les mecs ils ont tout pris. Ok, alors on se méfie. Je surveille, hein, je veux pas que mes cavaliers se fassent prendre un peu par surprise là. Sur une maladresse comme j'ai l'habitude de le faire en fait. Alors comment ça se passe vous? Ça chauffe, j'ai l'impression que ça chauffe dans vos rangs. Ça chauffe dans vos rangs. Oh, gros jeu de mots. C'est un piège. Voilà, puis les archers vont commencer à tirer aussi. Évidemment, les archers sont L'ennemi en a repéré nos feu à unités volonté. cachées. D'ailleurs, du coup, Elle te rend bien. pour l'instant, je laisse ça comme ça. Alors, attendez. On va passer en petit mode ralenti. Notre Parce qu'on a général plein de est choses à faire. attaqué. Faites qu'il survive. Alors, ici, c'est pas terrible. J'aurais préféré que la cavalerie charge le régiment d'à côté, évidemment. Alors, par contre, je vais pouvoir faire charger ici. Je vais pouvoir essayer de faire un maximum de morts sur le régiment de derrière. Qui, en fait, ces régiments-là sont très sensibles. Ok. Vous voulez pas tirer, genre, sur le mec que je vous dis? Ah, attendez, parce que alors là... D'accord, je suis en train d'avoir des morts et ça, c'est pas cool. Alors, ici... ils sont bien paqués, hein. En fait, si je charge les... J'ai peur que tous mes régiments se fassent attraper. Alors, ici, il faut vraiment que ça charge. Bon, ici, ça en déroute, hein. Le problème, c'est que mes unités ne tirent absolument pas sur L'ennemi a qui j'ai rallié envie. ses unités. Ok. Ok, bon, ça en déroute ici. Ici, ça va même... Oui, je vais même économiser un peu les munitions. Là, ces trois régiments-là vont charger. Ces deux régiments-là... attendez, parce que toi, tu vas charger ici. Ces deux-là vont charger leurs cibles respectives. Et je vais même voilà, couper le feu à volonté à tout le monde. Pendant que ma baliste, elle... pourquoi tu tires plus, Robert? Allez, Robert! Là, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu sois efficace. Allez, Robert! Allez, tu nous fais chauffer tout ça. Les mecs, ils commencent à s'espacer.
Attention, ça s'espace, ça s'espace, ça s'espace. Et j'ai créé des espaces. Nos hommes se rallient. Ils n'en ont pas encore fini. Qui essaye de... Voilà. Ok, ici. Je vais essayer de rapprocher discrètement mes 2 régiments de cavalerie. Je vais... Alors, encore une fois, hein, je dois faire très attention à ce qu'ils ne se fassent pas surprendre. Ici, je suis en train de leur tirer dessus, donc ça c'est nice. Ça veut dire qu'ils vont quand même avoir de bonnes pertes. Et normalement, je devrais pas tarder à avoir la portée là. Ouais. Ici. Ouais, vous voyez qu'il y a 2 régiments ici qui m'attendaient presque. On va repasser en vitesse de bataille normale. Ok. J'ai fait cesser le feu. Ah, attendez. Bon, par contre, je fais cesser le feu, c'est nice, mais pas trop non plus. Ok. Ok, ça l'a fait. Stop, on arrête. Ok, Robert, t'as des nouvelles cibles. T'essayes d'être efficace. Les archers, c'est pas hyper efficace, tout simplement parce qu'ils sont en position desserrée systématiquement. Ok, on va se remettre. On se remet sur sa ligne. Tranquille. Ce régiment là, il a pris extrêmement cher, hein. C'est eux qui ont pris la charge de cavalerie. Ok, leurs cavaliers sont en déroute, ça c'est nice. Ok, les mecs, feu à volonté. Ça y est, là, il y a le feu à volonté. Oh là là, oh là là, là ça va faire mal. Oh, bim! Allez! Ah, j'avais dit, là ça va faire mal. Ok, et en plus ils font une erreur, ils ont complètement libéré leur front arrière. Je vais pouvoir commencer une charge. Ici, c'est quoi? C'est des escarmouches. Enfin, ils sont en mode escarmouche, hein. C'est pas des escarmouches, c'est pas des... Escarmouche, ce n'est pas une unité. Ok, on va reculer, mais genre, on va reculer super fast. Et ici, on va tirer, genre, là. Ok, vous arrêtez de tirer, les archers. Tout simplement parce que je vais partir en tir-ami sinon, et que j'ai pas envie. Ok. Bon, vous vous mettez comme ça. Parce que vous allez pouvoir reprendre le tir le feu à volonté. Ok. Toi tu tires. Ok. Le feu à volonté. Ah, s'il pouvait me lancer une salve de... Voilà. Le feu. Nickel. Le feu à volonté, tout le monde. Ok. Tout le monde avec la vitesse de tir. Toi, tu vas me tirer là-dedans, dans les frondeurs. Comme ça, je suis sûr que tu vas pas tirer dans mes unités en fait. Ah, quoique en fait... Ah, j'aurais bien voulu tirer ici. Oh, allez, il me reste un tir. Il me reste un tir de catapulte. Une unité a tiré toutes ses munitions. Ok. Là, on va partir en charge. Les hommes s'enfuient. Debout et battez-vous, bon sang. Mes hommes s'enfuient. D'accord, attendez. Ce serait pas... Non, ce serait pas eux pourtant. Alors attendez, alors 3. On arrête le tir. Ok, j'ai des unités qui fuient. Je sais pas trop c'est qui en fait. Ok, vous allez tirer ici. Ok, et ma cavalerie. Ok, tout le monde est en fuite. Ouais, là, ça tourne grave en ma faveur. Je vais même passer en petite avance rapide tellement je suis confiant. Ok, Mister 51, tu vas charger ici. Mister, toi, tu vas charger les archers. Vous arrêtez de tirer, hein, tout simplement. Et ici, ça va charger ici. Ici, ça fait un petit tour et ça va charger ici. Bon,
en fait, ça sert à rien que je poursuive avec cette unité-là, elle rattrapera jamais personne. Ok. Ici, c'est en déroute. En fait, quasiment tout le monde est en déroute, hein, soyons honnêtes. Bon, par contre, ouais, ce qui se passe avec ma cavalerie, c'était pas prévu, hein. Ok, c'est bon. Tout le monde est en déroute. J'ai dû tuer le général en plus, voilà. La bataille est gagnée! Victory! Victory! Vous avez entendu? C'est mon jour. C'est mon jour. C'est la victoire, c'est mon jour. 400 morts, 1700 tués presque. Hein, on avait beau être en infériorité numérique, je la sentais bien cette bataille. Leur erreur, ça a été de ne pas regrouper leurs deux armées, hein. Genre, leur première armée n'a pas d'unité de tir à distance, la deuxième en avait beaucoup. Et au lieu de regrouper les deux armées et d'essayer de faire une attaque commune qui aurait pu me submerger au moins par le nombre, la première est venue s'empaler, la deuxième du coup est venue après coup s'empaler également. Bon, à noter que j'ai un régiment d'épéistes qui a pris extrêmement cher dans une charge de cavalerie et que je pense devoir malheureusement faire des fusions et des recrutements si je veux accélérer la vitesse de reconstitution de l'armée, parce que là clairement ce régiment-là, par exemple, je vais pas attendre 10 tours qu'il soit soigné, hein. Bon, en face, ça s'est détruit, ça s'est détruit, ça s'est détruit. Bon, ok, en face, eux n'ont plus d'armée, par contre. Voilà. Il reste le général qui a survécu, et le général qui a survécu, et quelques hommes. Pas grand monde. Vous voyez, hein, ici... Alors, qu'est-ce que je fais? 6% de reconstitution, ça fait quand même beaucoup, hein. Est-ce que, ou alors j'y les vends, mais ça me fait une perte d'intégrité pour un gain de gold pas terrible. Et là, ça me fait perdre un peu. Ouais. On va faire ça pour une reconstitution un peu plus rapide. On va faire ça, ouais, on va faire ça pour se soigner. Euh, On va préparer le tour et puis on va s'arrêter à la fin de ce tour, juste avant de lancer le chargement, hein, de toute façon. On vient, même si c'était pas... Je pensais finir avec la bataille de Ravenne, ça a été une bataille un peu de Ravenne, hein, mais sauf que c'est eux qui m'ont attaqué. Et qu'ils ont pris une déculottée encore. Ah, mes catapultes qui ont tellement fait le café encore. Mais c'est tellement fort les catapultes. Mais tellement fort. Tiens, il y a des mecs qui ont fini leur mandat, donc on va aussi s'en occuper. Alors, on passe en mode... Vous voyez, je peux intégrer entièrement ce régiment ici. Ce qui m'embête, hein. Enfin, pas ce qui m'embête, mais enfin, ce qui est pénible. Voilà, c'est fait. Et du coup, recruter des unités, un régiment d'épéistes pour remplacer. Je prendrais bien un troisième régiment de cavalerie ici, tu vois, enfin, histoire de me mettre bien en fait. Donc ici, on va se reposer un peu. D'accord, ici, je peux pas, genre, y a pas de plage. Non, en Corse, y a pas de plage. Non, c'est nouveau ça. Y a pas de plage. Tu m'expliques. Ah, ok, la plage est par ici. On garde le rythme. Ok. Allez, non, mais moi, voilà. Allez, je suis en armée. Allez. Voilà. Et je vais prendre Ajax. Fête des fleurs. Pardon, la blague était vraiment pourrie en plus. Oh, j'ai honte. Là, on fait attention, il y a 75%. Ok, c'est ça. C'est fait. Coup. Non! Mais non, mais regardez. Mais regardez comme je suis nul. Ok, tant pis. Et au niveau des mandats, est-ce que je peux te... Ouais, toi je peux te nommer juge maintenant. Influence personnelle plus 2, ordre public plus 5 par province gouvernée, mais du coup je m'en fous, mais surtout plus d'autres taux d'imposition par province, du coup je m'en fous aussi en fait. Mais voilà, je vais débloquer petit à petit des bonus qui sont de plus en plus intéressants. Non, là. On dit, non, non. On a dit, là. Ici, qui est-ce que je peux nommer? Walia. Tac. Très bien. C'est tout. C'est tout. Et en compagnon, je peux renommer Mister Frouilla. Putain, ils ont des noms à coucher dehors. C'est un truc de ouf. Et c'est tout. C'est tout.
Ça a l'air d'être tout. Ok. Ok, fin du tour, fin de la vidéo. On se retrouve demain pour la suite de cette campagne sur Attila Totaguar. D'ici là, je vous invite toujours à suivre mon Twitter, Irkafag. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Il y a énormément de commentaires en fait, hein, sur les vidéos YouTube. Enfin, énormément. Tout est relatif, hein, évidemment. Mais du coup, je prends le temps de le lire, d'y répondre. J'ai largement le temps. Je suis pas submergé. En tout cas, ça me fait plaisir de les voir. Et puis, je vous dis à demain du coup pour la suite de la campagne. Allez, ciao, bye.